Aujourd'hui, si l'impensable se passe, je brûle mon passeport et je pars vivre au bled. Bonjour, bah oui, c'est ça. Ben, brûle ton passeport, mais brûle-le, comme le dit l'influenceuse, une fois que t'es au bled. Mais enfin, arrêtez toutes ces conneries. Yannick Noah devait partir aussi. Hein. Sarkozy, soi-disant, si Sarkozy passe, je m'en vais. Toutes ces personnes-là sont toujours là à nous casser les pieds. Je ne pourrais pas vivre dans un pays qui ne supporte pas mes ancêtres, qui ne supporte pas ma religion, qui ne supporte pas qui je suis. Juste une petite suggestion, avant de partir, ne brûle pas tout de suite ton passeport. Pars d'abord et après tu brûles ton passeport. Sinon tu pourras pas partir. En fait, c'est juste accessoirement, ne fais pas l'inverse en fait. Et en soi, si t'as rien à te reprocher, je vois pas pourquoi tu veux partir. Mais bon, il faut vivre ses rêves jusqu'au bout. Si ton rêve c'est de vivre au bled, il faut partir. Il faut même pas attendre. Pourquoi attendre les élections? On n'a qu'une vie, hein. Believe, il faut. Et à faire, là, j'imagine que Yannick Noah fera un petit concert pour pouvoir soutenir Mélenchon, hein, puisqu'il aime ça, la nouvelle Yannick Noah, je suppose. Il va jamais faire une petite critique sur Bagayoko. Bah, c'est son frère africain. Hein. Bah, bien sûr que Yannick Noah, il voit bien dans le fond qu'il y a peut-être un petit problème qui commence à poindre avec la LFI, mais bon, tu n'entendras jamais revenir en arrière et dire, rétro-pédaler et dire peut-être que j'ai fait une connerie. Peut-être que Bernard Tapie, s'il avait vécu suffisamment, aurait reconnu. Bah, son fils a reconnu. Il a dit à l'époque, c'est Jean-Marie Le Pen qui avait raison. Tu vois ce que je veux dire? Même son fils là a reconnu. Alors peut-être que c'est un coup dans le dos de son père, mais à un moment donné, tu sais, hein, l'idéologie, elle cède face à la réalité. Hein, monsieur Yannick Noah, je sais pas. Hein, on n'entend pas Yannick Noah sur la LFI, puisqu'il a toujours été de gauche, il a toujours été pour la diversité, et tout ça, le vivre ensemble. Peut-être que Yannick Noah a un peu de cellules matière grise et se rend compte que le vivre ensemble ne marche peut-être pas comme de l'époque en 83 lorsqu'il a gagné Roland Garros, mais à l'époque c'était peut-être différent, puisqu'il y avait une minorité sur le sol de certaines personnes. Mais aujourd'hui, on est, tu vois, j'allais dire 1983, il y a eu 2000, il y a eu 93, ça allait encore. 2003, ça allait. Alors 2013, ça tanguait. Ça fait 30 ans. Et puis 40 ans après, 2026, là, ça va plus du tout. Tu vois, il y a peut-être un petit problème qui commence à poindre, monsieur Yannick Noah. Alors j'ai envie de te dire, mon cher jeune homme d'origine maghrébine, qui trouve que ça ne suffit pas et qu'il faut continuer comme ça dans 50 ans, 10 ans encore, 40 ans. Parce que là, c'est 2026, puis après, ça sera 2036, ça fera, puis 2046. Là, en 2046, moi je te le dis, il n'y aura plus de France. Vous serez content en ce moment-là. Tu n'auras plus besoin de brûler ton passeport puisque ça s'appellera plus la France, ça s'appellera déjà le bled en fait. Aller au bout de ses rêves, comme dirait Jean-Jacques. Hein, voilà, j'irai au bout de mes rêves. Et vas-y. Mais par contre, oui, vraiment, ne brûle ton passeport qu'une fois que t'es arrivé. Sinon, bah, tu n'auras pas à monter dans l'avion. Ça va être un petit peu embêtant. Voilà. Donc parce que ça va te coûter cher, tu vas payer un billet d'avion et puis bah, finalement, tu vas pas pouvoir partir. Donc, accessoirement, ça peut être un petit peu embêtant. Donc voilà. Mais en soi, tu sais, même si le RN passe, si tu es quelqu'un de bien et que tu n'as rien à te reprocher, n'aie pas peur. Ça va bien se passer. Tu seras déjà au bled. Tu vois, tu seras déjà au bled. Voilà, toutes ces personnes qui vous tiennent ce discours en disant si le RN passe, le méchant RN, mais je vais te le dire moi, si le RN passe, ça sera effectivement le gros bordel. Pourquoi? Comme l'a dit Paul Amar sur CNews, parce que la LFI, tu l'as entendu avec M. Bagayoko, qui a expliqué que si la RN passe, il fallait mettre le feu, mettre le pays à feu. C'est ce qu'il a incité à la... Hein, bon, de la part d'un élu de la République, c'est purement scandaleux. Je pense qu'il faut réellement enlever le titre à Bagayoko. Il ne faut pas le laisser aller au bout de son... Enfin, je ne sais pas s'il existe quelque chose dans la Constitution qui pourrait nous... Parce que depuis qu'il est là, le mec, il fait bourde sur bourde, pardon. Il désarmait la police. Il a vu que ce n'était pas possible. Bon, offrir des vélos, on n'en passe pas. Il ne veut pas accrocher le portrait de Macron, ce qui est complètement, si je puis dire, une défiance. Voilà, c'est le mot. Même si tu sais que je déteste Macron, mais enfin bon, il y a un minimum à faire. Tu es quand même élu maire d'une ville de France où le président est Emmanuel Macron. Et à la mairie, dans toutes les mairies, c'est comme ça, tu as un portrait du président. Donc dans ce cas-là, il faut pas... moi, c'est bien la raison pour laquelle je ne veux pas être maire de ce pays avec ce président. Bon, ben voilà, ça ne me viendrait même pas à l'esprit. Mais à partir du moment où tu t'engages dans un processus républicain, tu acceptes un minimum les codes. Et monsieur, il est hors code, hors sol, exactement comme la LFI l'est de toute façon en permanence. Il défie l'autorité et tout ça. Et là, maintenant, il nous appelle à... ses frères, il les appelle à faire une sorte de Naël Merzouk, c'est-à-dire, tu sais ce qui s'est passé, hein, le pays était à feu, et voilà. Et il veut ça.
si jamais le RN passe, ils vont tout casser. Donc moi je te l'annonce, en 2027-2028, ça va être des années terribles, terribles. En termes de, hein, tu vois, les Black Blocs et tout ça vont s'allier. Les petits bourgeois Black Bloc là vont s'allier aux gars de banlieue comme ce pauvre gars là qui veut brûler son passeport et ils vont tout péter quoi. Voilà. Et puis après ils vont dire tu vois comment le pays va mal hein, depuis que le RN est passé. Ben voilà. C'est leur but. Hein. Ils vont te faire comme comme juste après la Première Guerre mondiale, comme l'a fait Adolphe, ils te feront un putsch. Ils essaieront de faire un putsch. Voilà. Bon. Et certains finiront en prison, mais bon, t'appelles ça des prisons, tu sais très bien ce qui se passe. Hein. Ils seront relâchés très très rapidement, comme l'a été Adolphe d'ailleurs. Excusez-moi de faire ce parallèle, mais voilà. Donc, non, mais sérieusement, qu'est-ce que tu veux que je te raconte? Qu'est-ce que tu veux que je te raconte? Qu'est-ce que tu veux que je te raconte, mon pauvre? Tu vas jamais quitter le pays comme Abel Bent. Tu préfères cracher dessus et dire que tu es fier de brandir le Maroc ou l'Algérie en drapeau, mais jamais tu brandiras le drapeau bleu, blanc, rouge. Comme Abel Bent, tu profiteras des richesses de la France et des APL. Alors, pas Abel Bent. Abel Bent, elle bénéficie de ton billet parce que tu payes bêtement pour aller la voir. Mais toi, tu bénéficieras de je ne sais quelle aide et de je ne sais quel machin. Et tu continueras jusqu'à ton dernier jour de cracher sur la France. Et pire que ça, dans quelques années, tu auras un petit-fils, un petit garçon, une petite fille. Et tu lui communiqueras ta haine de la France. On ne s'en sortira jamais avec les gens comme toi. Voilà, tu seras jamais français, puis tes enfants non plus, parce que tu as une haine éternelle, et voilà. Donc bon, bah, que tu veux que je te dise, brûler ton passeport. Mais arrête, comme le dit l'influenceuse, tu le brûleras, mais une fois dans le pays de la France, afin de t'assurer de ne jamais quitter ce pays qui te donne tant et qui t'apporte tant, et que tu détestes tant. Hein. Ça serait trop beau, évidemment. La gamelle, comme je l'intitule, cette vidéo, la gamelle est trop bonne.